parce que vous êtes nombreux à le dire, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Paris dans la ville, il y a d'autres villes dont on vous parle depuis tout à l'heure, notamment Lille, je vous disais 41,2 degrés. Des records battus en Allemagne aux alentours de 41,5 degrés, record historique en Allemagne. Record de chaleur en Belgique à 40,6 degrés dans la localité de Klenbrogel. Un responsable de la météo belge annonce que le record de 40,6 degrés vient d'être atteint. Et des recommandations à suivre parce que, bien évidemment, il y a cette alerte rouge, cette alerte orange qui met aussi en garde les populations parce qu'il y a le risque de déshydratation, il y a le risque de subir cette canicule quand on sait qu'il fait chaud dehors, mais que dans les habitations, il fait également extrêmement chaud. Très difficile pour chacun de faire baisser les températures dans son domicile la nuit, même en ouvrant les fenêtres, sachant que la nuit dernière, il y a également eu des records de températures nocturnes. On a pu voir des températures en plein milieu de la nuit qui étaient aux alentours de 25-26 degrés à Paris. 25 à 26 degrés la nuit, vous imaginez, c'est très compliqué pour réussir à faire baisser les températures des appartements qui sont à 33-34 degrés, sachant qu'il y avait très peu de vent dehors. Et les conseils donc des préfectures, c'est de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour et manger en quantité suffisante. On déconseille bien sûr de boire de l'alcool et éviter de sortir aux heures les plus chaudes. Éviter les efforts physiques également. Alors, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, ce n'est pas ce qu'ont fait toutes ces personnes ici. Beaucoup d'entre elles sont finalement sorties, mais elles ont voulu trouver un point rafraîchissant, celui que vous voyez ici, au niveau du Trocadéro, avec ces images en direct. On va descendre, on va essayer d'aller un petit peu vers l'eau. Et je ne vais pas retourner dans l'eau parce que j'ai pas envie de bousiller le son. Mais on va redescendre. On va redescendre tout doucement, sans tomber parce que la pente est raide. Alors on n'a pas encore de bilan bien précis au niveau des victimes, c'est-à-dire des personnes qui seraient décédées en raison de la canicule. Ça, on n'a pas encore de chiffres officiels. On sait que par exemple en 2003, il y avait près de 20 000 personnes qui étaient décédées sur le territoire français liées à cause de cette canicule. Alors ça avait créé une polémique sans précédent parce qu'il y avait des ministres qui étaient même partis en vacances, dont le ministre de la Santé en plein cœur de celle-ci. Et il avait perdu sa place à l'époque parce qu'il y avait 20 000 personnes qui avaient perdu la vie à cause de cette canicule. Allez, je vais poser du matériel là-haut et je vais essayer de retourner dans l'eau pour vous. Je vais essayer de retourner dans l'eau. Voilà, allez, je remonte. J'ai des collègues journalistes qui sont là-haut, je vais leur poser le matériel, je vais leur donner. Je vais confier mon matériel et on va retourner à l'eau parce qu'on va éviter de faire comme tout à l'heure où ça a failli partir en n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et on va aller dans l'eau.